Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul et vous allez voir il y a du lourd, je suis trop contente. Pour tout vous dire, je reviens tout juste de mon ancien boulot, donc de la librairie dans laquelle je travaillais. Je suis allée faire un tour pour voir mes collègues, leur dire bonjour, voilà, leur demander des nouvelles et puis en donner aussi. Et du coup, je suis restée un sacré bout de temps pour discuter et j'en ai profité pour dévaliser un peu le magasin. Mais pour mon excuse, mon excuse du jour, on va dire, c'est que c'est bientôt mon anniversaire. Voilà, dans 2 semaines, c'est mon anniversaire, même pas. Et voilà, ça va être mon cadeau de moi à moi. Et puis voilà, j'ai aussi eu mon CDI. Il y a 2 mois, tout se passe très bien, donc j'avais aussi envie de me récompenser de tout ça. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. En tout premier, et qui n'a rien à voir avec ce matin, j'ai simplement pris sur liseuse il y a une semaine Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'avais vraiment envie d'une romance et j'avais envie d'en avoir une sur liseuse. J'étais pas sûre que ça me plaise à 100%. C'est pour ça que je l'ai prise sur liseuse. Au final, j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours, impossible de m'en décrocher. Donc voilà. Nos âmes tourmentées, Morgane Moncomble, j'ai adoré. Et celui-ci, je l'ai acheté sur liseuse, donc je l'ai pas payé très cher. J'ai dû payer genre 7 €, quelque chose comme ça. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc voilà, je suis allée donc dans mon ancienne librairie et j'ai croisé ma collègue Manon que j'adore et avec qui on a des goûts très très similaires pour la lecture. Et du coup, forcément, j'ai craqué. Et j'ai craqué pour ce beau bébé, Crescent City de Sarah J. Maas. Voilà, elle me l'a bien vendu, hein. De toute façon, j'avais même pas besoin qu'elle me le vende. Je savais il était incroyable. Tous les avis que j'ai vus dessus sont vraiment vraiment très très élogieux et ce même avant que ça sorte en VF. Et là voilà, hein, de Saxus a décidé de le sortir. Je pouvais que craquer si vous voulez. Donc voilà, c'est un beau bébé, hein, une énorme brique. Pour tout vous dire, il fait 950 pages, donc autant vous dire que je vais en avoir pour un sacré bout de temps. Mais en tout cas, il est magnifique. Et puis voilà, je regrette pas quoi. Merci Manon. J'ai évidemment pris un deuxième Sarah J. Maas. J'ai pris Kéléana, le tome 1. Ce qui m'a fait craquer, c'est ça. Le prix découverte à 9,90. J'avais très envie de commencer Kéléana. Ma copine Manon m'a dit que les tomes suivants, les tomes 3, 4, voilà, ça a été très très chouette. Donc le 1 aussi, mais apparemment c'est une infime partie de l'histoire. Et du coup, vu son petit prix, je ne pouvais que le prendre. En plus, je suis contente parce que ça va se lire très vite, contrairement à Crescent City. Celui-là, il va se lire très très vite, donc ça, c'est chouette. Voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé et c'est chouette. En plus, ma collègue m'a dit que, enfin mon ancienne collègue m'a dit que elle avait commandé le 2 et le 3, donc du coup, je vais pouvoir les avoir cet été si jamais je les veux. Donc ça, c'est chouette. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, La Dupree de Guenièvre en hardback. Ils avaient le hardback. Honnêtement, s'il n'avait pas été en hardback, j'aurais peut-être pas craqué, je pense. Mais là, en voyant le hardback en magasin, je ne pouvais que craquer. Et puis voilà quoi, voilà, c'est la tête du bouquin quoi, il est incroyable. Il est incroyable, donc voilà, c'est parti pour une légende arthurienne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'en ai entendu de très très bons avis. Sur Instagram, le Bookinarium, j'adore cette fille, en a beaucoup parlé en bien et du coup ça m'a donné très très envie. Elle a beaucoup parlé de Crescent City aussi, mais du coup, voilà, ça m'a donné vraiment envie pour la Dupree de Guenièvre, donc c'est parti quoi. De Saxus pour cette fois-ci. Donc voilà pour mes achats et pour ce petit craquage, ce gros craquage même, on dirait pas comme ça mais finalement voilà, le hardback plus Crescent City était à 22 et 25 € je crois, donc forcément ça monte tout de suite rapidement en termes de sous. Heureusement que Kéléana était moins cher et puis acheter sur liseuse c'est toujours avantageux pour des romans
qu'on tient pas forcément à voir en papier ou qu'on n'est pas sûr d'aimer. Vous voyez là, Nos âmes tourmentées, j'étais pas sûre de l'aimer, au final je l'ai adoré, donc je vais me le prendre en papier, même si je suis vraiment pas fan de la couverture de celui-ci, mais je l'ai tellement aimé que voilà, sentimentalement j'ai envie de l'avoir en papier dans ma bibli. Mais voilà, c'est toujours avantageux quand on sait pas trop si on va aimer un livre de le prendre sur liseuse. Donc voilà, voilà pour mes petits nouveaux. De toute façon, là, je m'apprête. Alors, je sais pas quand est-ce que vous allez voir, ou du moins dans quel ordre vous allez voir les vidéos, mais moi, je m'apprête à filmer ma palle du mois de juillet. Voilà, ma pile à lire du mois de juillet, puisque voilà, j'étais pas sûre d'aimer le principe des piles à lire, et au final, j'ai tenté avec le mois de juin et je l'ai plutôt bien respecté. Pareil, je sais pas quand est-ce que vous aurez vu la vidéo bilan du mois de juin, mais en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Donc je suis assez contente, donc je vais le refaire pour le mois de juillet. Et du coup, vous allez avoir ma palle du mois de juillet, et je pense honnêtement que un, voire deux, voire trois bouquins qui sont là vont atterrir dans cette palle du mois de juillet, c'est certain. Donc voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Je vous ferai mes retours évidemment hein, dans des bilans du mois comme d'habitude. Et puis quant à moi, eh bien je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces bouquins-là, si vous les avez lus, ou de me dire s'ils vous tentent, tout simplement. Et puis on se retrouve nous dans une nouvelle vidéo avec une pile à lire pour le mois de juillet, un bilan de mes lectures du mois de juin. Je vais aussi vous faire mon bullet journal du mois de juillet. Voilà, je sais pas trop comment ça va s'organiser en termes d'ordre dans les vidéos, mais en tout cas voilà un peu pour le planning des prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à très bientôt. Bye bye.